Bonjour Frédéric, Bonjour. comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je crois qu'il y a deux thèmes qui ont retenu l'attention de la presse aujourd'hui dont vous nous parlez. Deux thèmes principaux, d'abord l'actualité en Corse évidemment, et puis les bilans de fin d'année. Je reviendrai sur un de ces bilans tout à l'heure, sur l'écologie notamment. Alors d'abord la Corse et les violences de ces derniers jours. Le Figaro revient en une sur ces 4 jours qui ont enflammé Ajaccio. Le Figaro fait tout un dossier là-dessus, où il utilise, vous le voyez, sans détour le terme de xénophobie pour qualifier les manifestations violentes contre un quartier à forte population immigrée. Flambée de violence islamophobe, écrit de son côté le journal La Croix, que vous voyez ici à droite. Alors bien sûr, au départ, il y a l'attaque de pompiers par des petits voyous de ce quartier, attaque ignoble, inexcusable, dit la presse, mais pour autant, écrit l'Humanité, cette citation à gauche, pour autant, en quoi cela donnerait-il le droit de saccager une mosquée, c'est-à-dire de confondre l'immense majorité des musulmans d'un quartier avec la poignée de petits voyous qui ont agressé les pompiers? Les deux journaux, Humanité et La Croix, remarquent un discours complètement décomplexé et raciste de la part de certains manifestants qui ont fait le coup de poing contre ce quartier, certains émeutiers disant carrément devant les micros de la presse des choses comme « de toute façon, ils, sous-entendu les immigrés, sont tous les mêmes, tous des terroristes », je cite, « nous le Bataclan, c'est nous qui allons leur faire », je cite mot à mot un manifestant d'Ajaccio s'adressant aux journalistes, vous voyez. Alors, le Figaro n'excuse pas ces émeutiers, mais il essaye tout de même d'expliquer cette flambée xénophobe. Voyez ce titre, ces manifestants n'auraient plus confiance en l'État qui n'agirait pas. L'attaque des pompiers jeudi soir est mélangée dans la bouche des manifestants à beaucoup de choses, un peu pêle-mêle, aussi bien le voile islamique que le trafic de drogue qui émanerait de ce quartier. Et pour le Figaro, cette escalade violente où toute une population immigrée est tenue pour responsable des actions de quelques-uns, ce serait le reflet de fractures françaises. C'est parce que l'État semble avoir renoncé dans de nombreux endroits à combattre les petits délinquants que les citoyens sont ainsi tentés de faire justice eux-mêmes, écrit le journal. L'État laisse faire et d'ailleurs, n'oublions pas, écrit le Figaro, que ce laisser-faire n'est pas spécifique aux quartiers difficiles. En Corse, par exemple, l'État récolte ce qu'il a semé, dit le journal, car il laisse depuis longtemps les Corses vivre avec leurs propres règles. Je cite le Figaro, la Corse, où par exemple, le taux d'élucidation des meurtres est parmi les plus faibles de France et où le trafic de drogue, reconnaissons-le, n'est pas seulement, je cite encore, le fait des quartiers immigrés. Alors, au milieu, c'est ce que dit le Figaro, en tout cas pour mettre les pendules à l'heure. Alors, au milieu de tout ça, il y a quand même un espoir dans les journaux de ce matin. Espoir écolo, c'est l'autre dossier. Un bilan de cette année de COP21. Libération fait plusieurs pages sur ce qu'on appelle l'économie collaborative. À plusieurs, c'est meilleur. Titre malicieusement Libération. Tendance. Voilà, l'économie collaborative, c'est cette façon de consommer autrement, avec moins de gaspillage, aussi bien la multiplication de boutiques, vous voyez, donner plutôt que jeter, des boutiques où on donne ses affaires et où d'autres pourront les acquérir gratuitement, des cafés qu'on appelle les repair cafés, parce que ça vient des pays anglo-saxons où on répare vos objets plutôt que de les jeter, pour en racheter des neufs, on les répare, où on vous apprend à les réparer aussi, c'est très tendance. Les soupes populaires, vous voyez, on parle de gueuletons, c'est des gueuletons préparés pour presque rien à partir de légumes invendus sur les marchés, et ça touche de plus en plus tous les Français, aussi bien ceux qui n'ont pas d'argent et qui font ainsi des économies, que regardez des établissements de luxe comme ce qu'on va voir dans l'Humanité, voilà, à droite, un restaurant chic dans le Vaucluse qui cuisine uniquement des produits de la région, ou bien à côté les internautes que Ségolène Royal sollicite en ce moment. Vous êtes priés en ce moment, sachez-le, de donner votre avis sur la future loi de biodiversité. Donc tout le monde peut écrire à la ministre de l'écologie pour donner des idées et écrire cette future loi, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. C'est un site web qui s'appelle parlement-et-citoyen.fr et donc on peut écrire des choses qui seront reprises dans des amendements de la loi sur la biodiversité. Oui, c'est un projet de loi, mais qui n'est pas terminé. Oui, et on peut l'amender surtout, on peut rajouter des choses qui seront peut-être reprises par la ministre. Bon, il faudrait déjà qu'on sache comment aller le consulter, c'est déjà une première chose. Parlement-et-citoyen.fr. Voilà, merci beaucoup.